Message d'intérêt général, le jeu que vous allez voir ressemble beaucoup à un jeu très connu qui s'appelle Les échecs. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Thrive. Alors, Thrive est un jeu désigné par Martin Grider. C'est un jeu à 2 joueurs qui se joue dans une durée d'environ 20 minutes. C'est un jeu qui ressemble étrangement pas mal aux échecs. Bon, je sais, il y a beaucoup de jeux abstraits comme ça qui peuvent donner un petit feeling d'échec, mais là, je vais vous montrer les règles puis après ça, vous allez comprendre pourquoi. Voici donc le jeu Thrive. Alors, en début de partie, on va prendre le plateau. En fait, je dis plateau, ça se trouve être un bout de tissu comme ça au milieu. Chaque joueur va choisir une couleur et prendre ses pièces comme ça ici et va placer un peg rouge comme ça, un petit marqueur rouge au milieu de chacune des pièces. Il va également placer un petit peg, cette fois-ci un peg beige comme ça ici, dans l'espace juste en avant. Et là, chaque joueur va faire ça et on est déjà prêt à commencer la partie. Le but du jeu dans Thrive va être de prendre les pièces, donc de manger, hein, comme les échecs, de manger les pièces de l'autre joueur. Et là, pour ce faire, à chacun de nos tours, et tous les tours vont se dérouler de la même façon, on va devoir bouger et ensuite ajouter des petits marqueurs. Et là, lorsqu'on va bouger, ça se trouve être la base du jeu, on peut toujours se déplacer selon ce que notre pièce va nous dire. Donc cette pièce-là, donc le rouge ici est toujours pour signifier la pièce. Donc la pièce peut se déplacer une case en avant. Et là, au départ, c'est vrai pour toutes les pièces. Donc lorsque je vais choisir une pièce, je la déplace selon un déplacement légal. Pour l'instant, c'est juste ça. Et ensuite, à la fin de mon tour, je vais ajouter 2 pièces. Et là, je peux les ajouter sur n'importe quelle de mes pièces ici comme ça. Donc si je le voudrais, je pourrais choisir de la placer ici et de la placer là comme ça ici, par exemple. Donc, on peut les placer les deux sur la même pièce, il n'y a aucun problème, aucune restriction. Les petites pièces qu'on va placer comme ça vont nous permettre d'avoir des nouveaux déplacements. Donc, cette pièce-là, maintenant, en plus de se déplacer de une case vers l'avant, elle peut se déplacer une case en diagonale comme ça. Et là, on va pouvoir également prendre comme ça ici, donc se déplacer 2 en diagonale. Et là, lorsqu'elle va se déplacer, elle ne peut pas quand même aller là, elle est limitée par les endroits qui sont disponibles. Donc, on va aller ici comme ça. Et le but du jeu, la base du jeu va être de réussir à aller voler les pièces de l'autre, donc de manger les pièces de l'autre. Donc, on va tenter toujours de devoir essayer de penser au prochain coup de l'adversaire. Et c'est ça la base du jeu, un peu comme les échecs, c'est d'anticiper les mouvements. Mais là, la différence des échecs traditionnels, c'est que nos pièces vont évoluer tout au courant de la partie. Donc, plus ça va aller et plus les pièces vont avoir différentes façons de pouvoir se déplacer pour nous et notre adversaire également. Donc, c'est très important, chacun de nos tours va toujours commencer par un déplacement et ensuite, on rajoute les 2 petites pièces comme ça. Et là, le but, comme je vous disais, c'est de manger les pièces de l'adversaire. Si l'adversaire n'a plus qu'une seule pièce de disponible, à ce moment-là, on va remporter la partie. Mais il y a une autre façon aussi de pouvoir remporter la partie parce qu'à un certain moment donné, si les joueurs commencent à avoir des pièces qui sont avec beaucoup de déplacements, et on peut essayer de faire staller la partie, donc de faire perdurer la partie en essayant d'éviter toujours de se rendre dans les plates-bandes de l'adversaire. Donc si jamais chacun des joueurs a exactement 2 pièces qui lui restent et qu'à la fin de son tour, il ne peut plus placer 2 petits pegs comme ça parce que les 2 pièces sont complètement remplies, à ce moment-là, il va remporter la partie. Donc ça va éviter de pouvoir d'avoir une partie qui ne terminera jamais. Donc si jamais il faut par exemple que chacun des joueurs ait exactement 2 pièces et qu'à la fin de notre tour, on ne puisse plus placer aucun petit peg. Et voilà, ça fait le tour de Thrive. C'est aussi simple que ça. C'est très très simple, mais le jeu, la beauté de ces jeux-là, et souvent des jeux abstraits comme ça, vient dans l'exécution. Parce que bon, on connaît les échecs sont un jeu je pense que tout le monde connaît. C'est certain que ça n'a pas prétention d'être les échecs 2.0 non plus. Mais j'ai trouvé ça le fun. Premièrement, bon, je tiens à dire, le matériel est très joli. Je trouvais ça bizarre, c'est une espèce de petit tissu. J'aurais peut-être préféré un plateau, c'est pas trop dérangeant. Je dirais que ça vient, c'est différent. Les pièces de jeu sont très intéressantes, sont massives, sont grosses. Les petits pegs, ce qu'on appelle les petites choses qu'on met dans les pièces aussi. Il y en a certaines qui rentrent un peu difficilement. Bon, certains, on peut prendre une petite drill si on veut, puis peut-être agrandir les quelques trous qui sont problématiques, mais c'est pas un problème majeur en tant que tel dans le jeu. Alors c'est certain, pour le matériel, ça a une belle présentation. Ceci dit, on s'arrête maintenant à comment ça se joue. Parce que comme ces jeux-là, c'est des jeux avec des règles très simples, mais c'est la stratégie au fur et à mesure de jouer qui devient grandissante. Et là, c'est vraiment un jeu, parce que vous savez, bon, les échecs, c'est du positionnement. Hein? On va essayer de se positionner à un endroit qui va peut-être donner le goût à l'autre de vouloir venir prendre notre pièce, mais nous autres, on peut aller le reprendre, et c'est comme ça une réaction en chaîne. Thrive le fait de manière vraiment puissance 1000, parce que on met le petit peg
à l'endroit où un des endroits valides, un des mouvements valides pour notre pièce. Donc, on dicte un peu à l'adversaire qu'est-ce qu'on pense faire, mais d'un autre côté, ça peut servir également parce que là, si on met le petit peg à cet endroit-là, ben là, il sait qu'il peut aller chercher, donc il va essayer de le déplacer et ça devient une espèce d'éventail de possibilités. On regarde le plateau et là, quand c'est notre tour de jouer, on se dit, bon, ben, qu'est-ce que l'autre va pouvoir faire, puis qu'est-ce que je peux faire pour le contre-attaquer et ainsi de suite comme ça. Donc, ça devient une espèce d'effet domino et lorsqu'il faut se commettre à un coup ou encore qu'on a oublié que cette section-là était vraiment bloquée parce que si je bougeais là, ça faisait ça puis ça faisait ça, à ce moment-là, on va se faire avoir, puis je trouve que c'est vraiment intéressant de voir l'ensemble du jeu. Oui, c'est certain, les pièces deviennent avec beaucoup de possibilités. À un moment donné, il faut faire le tri dans la tête exactement de qu'est-ce qui peut bouger où, mais je pense que le jeu le représente très bien et je trouve ça agréable comme jeu. C'est pas mon jeu abstrait favori, mais je pense que Thrive a une simplicité d'exécution et le fait que le jeu, pas du bluff, mais le bait qu'on appelle en anglais, donc l'appât d'essayer de dire hey, viens ici, fais un mouvement, commets-toi à ça et je vais pouvoir faire ça et ça et ça. Et je trouve que ce jeu-là, comme beaucoup de jeux abstraits, le fait très bien. Donc, Thrive, un jeu que j'aime beaucoup, une belle présentation, un jeu qui gagne à être connu, c'est le genre de jeu que vous pouvez aimer. C'est certain que si vous aimez pas les jeux abstraits, c'est probablement pas le jeu qui va vous faire changer d'idée ou qui va révolutionner votre vie. Mais ce genre de jeu-là, je trouve que ça coule bien et c'est le genre de jeu que après une partie, on a juste envie d'en faire une autre et une autre parce que c'est des parties qui sont très rapides et le jeu s'enligne très bien. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu. On se dit à la prochaine!